Bonsoir, bienvenue dans votre édition locale Quercy-Rouergue. Les producteurs de porc du Grand Sud-Ouest ont manifesté ce matin devant l'abattoir de Rodez pour dénoncer les cours trop bas. Mobilisation également au lycée agricole de Saint-Afrique contre les menaces de suppression de postes. Et puis le point à la mi-saison sur le marché de la truffe de l'Albinque. Une trentaine d'éleveurs de porcs rassemblés aux aurores devant l'abattoir de Rodez, venus de tout Midi-Pyrénées mais aussi du Limousin. Ils dénoncent les cours trop bas de la viande porcine. Reportage Gaël Daringos, Yves Boud. Des éleveurs sur le pied de guerre. Dès 5 h ce matin, opération filtrage, ces camions ne passeront pas. La raison de ce blocage, le prix d'achat du porc dans les abattoirs, 1,15 € par kilo, alors que son coût de production s'élève à 1,40 €, inacceptable pour les producteurs. Pourquoi les abattoirs ? Parce que le problème du paiement du porc aux éleveurs, il est, pour une partie, les responsables, c'est la grande distribution, qui a des marges importantes, mais il y a toutes les marges des autres intermédiaires, et notamment des abatteurs. Et pour dénoncer cela, ils sont venus de Midi-Pyrénées et du Limousin. Dans ces petites régions d'élevage, les éleveurs ne veulent plus que les prix soient fixés en Bretagne, lieu de production intensive. Techniquement et sur le plan de la qualité du produit, on travaille totalement différemment. Donc il y a une cohésion et une cohérence à se retrouver ensemble pour aller chercher un prix différent. C'est ce qui va nous amener dès cette semaine à avoir un lieu de cotation qui sera un autre lieu que le symbolique lieu de Plérin et qui se situe à Ussel en Corrèze et qui cotera avec un prix totalement différent qui lui est rémunérateur pour les éleveurs. Mais pour les abatteurs, le prix du porc dépend avant tout des fluctuations des cours. On est sur un marché donc, qui est très ouvert. De ce fait-là, nos clients travaillent avec nous, je dirais, dans le cadre de cahier des charges et sur un prix de marché. On n'a pas la capacité à dire demain on va vous répercuter des hausses de 20 ou 30%. Une revalorisation du prix du porc pour assurer aux éleveurs un revenu décent, c'est tout l'enjeu de la réunion qui se tiendra ce jeudi à Toulouse entre tous les acteurs de la filière porcine. Élèves et professeurs du lycée agricole de Saint-Afrique ont cessé les cours ce matin pendant la tenue du conseil d'administration de l'établissement. Une action symbolique pour marquer leur vigilance. Ils redoutent des suppressions de postes aux prochaines rentrées. Mathilde de Flaménil, Régis de Kecker. En silence, mais en nombre, ce matin, élèves et professeurs du lycée agricole La Cazotte ont quitté leur classe pour marquer symboliquement leurs craintes pour l'avenir et surtout leurs attentes des moyens pour un enseignement de qualité. Rassemblés à l'heure du comité d'administration du lycée, tous évoquent leurs interrogations pour la rentrée prochaine. On voulait un peu faire bouger les choses parce que ça fait déjà plusieurs mois, voire une bonne année qu'on attend des réponses sur les suppressions de postes, les suppressions de classes. Et des élèves qui ne seront pas repris l'année prochaine. Donc bon, on attend des réponses, quoi. Conséquence des réformes, le flou quant au nombre de classes et d'enseignants titulaires. L'ère du bac pro en 4 ans est ici révolue. La formation en 3 ans se met en place, impliquant des regroupements d'effectifs côté élèves, jusqu'à 32 par classe, et des suppressions de postes côté enseignants. On parle enseignement, on parle pédagogie et qu'on nous répond rentabilité, et donc on est un peu déçus parce qu'en fait on n'est pas là pour faire d'être rentable, on est là pour amener quelque chose aux élèves qui sortent formés et qu'ils aient la possibilité derrière de faire un travail de façon correcte. Exemplaire de par la qualité de ses enseignements, le lycée de La Cazotte, pourvu d'une filière bio unique en France, n'a pourtant plus à prouver son succès. Ici, les quelques 350 élèves viennent de toute la région pour se former, affichent une grande motivation et de bons résultats, une chance pour l'avenir de la ruralité. Ce matin, le message est passé à l'issue du CA. Élèves et professeurs semblent rassurés par les premières promesses du service régional de la formation agricole. Pour la rentrée 2010, la vigilance reste le maître mot. Plutôt rare en quantité cette année, mais d'excellente qualité en plein cœur de la saison. La truffe attire toujours les foules sur le célèbre marché de l'Albinque. Un reportage cet après-midi de Christine Ravier et Jean-Pierre Jose. La foule était au rendez-vous cet après-midi au marché aux truffes de l'Albinque. C'est la pleine saison sur le plan de la qualité et les acheteurs sont là pour ça. Elle avait l'air de bien sentir, les bonnes odeurs, ça avait l'air bien ferme, oui, ça sent pas mal. Oui. L'affaire est faite ? L'affaire est faite, oui. À un prix raisonnable parce que avant Noël, le prix n'était pas vraiment raisonnable, donc pas vraiment. Donc là, c'est correct, ça va. Les 63 paniers ont changé de main rapidement au cours moyen de 600 € le kilo, ce qui ne fait pas l'affaire de tous car la truffe se fait plutôt rare cette année et les producteurs espéraient voir flamber les prix durablement.
Comme la truffe, c'est quand même un champignon. S'il ne pleut pas, pas de truffe. C'est tout simple. Vous en avez vendu quand même? Un petit peu, pas beaucoup. Combien? 400 grammes. Cher? Pas très très cher, justement. Le prix tourne autour de 600 ou 700 euros, je crois me rappeler, mais il y